à toute la beauté. Alléluia. Merci Jésus. Resplendissant de gloire, admirable en beauté. Les cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Oh, Dieu si merveilleux, environné de gloire.
Nous sommes en train de parler de la reconnaissance. Vous savez, il est très facile de devenir ingrat. Très souvent, on est ingrat, mais on ne sait pas. Et la reconnaissance, c'est-à-dire s'arrêter pour dire merci. Merci à Dieu. Très souvent, quelqu'un te rend service et tu dis, oh, à cause du petit service que tu m'as rendu là, qui est dans mon dos depuis là, il y a quoi? Je veux te dire que personne ne te rendra service tant que Dieu ne l'a pas envoyé pour le faire. Quelle que soit la nature du service. Donc, dès que tu ressens en toi, souvent même on ne le dit pas, n'est-ce pas? Souvent on ne le dit pas, ça reste dans notre ventre. Mais on a l'impression que quelqu'un nous a rendu un petit service, et puis à cause du service-là, il est sur notre âme, il est sur notre respiration, et on a envie de dire, ah Dieu, à cause du petit service que tu m'as rendu. Il n'y a pas de petit service. Si Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour venir vers toi, la personne ne t'aidera pas. Amen. Amen. La reconnaissance allonge la vie. La reconnaissance, le manque de reconnaissance raccourcit la vie. Malheureusement, quand nous commençons à être ingrats, on ne sait pas. C'est ça qui est le danger de la chose. On ne sait pas. Tu as prié, tu as dit à Dieu, Seigneur, c'est difficile sur son fils, donne-moi un travail. Dieu t'a donné le travail. Mais le travail ne te plaît pas. Et comme tu es coincé, tu acceptes et tu fais quand même. Le travail ne te plaît pas, mais quand tu donnes l'argent de travail là, tu prends, tu manges, combien? Tu manges, non? Ça ne te plaît pas, mais quand on te donne son argent, le truc c'est quoi? Quand tu prends l'argent que le travail t'a rapporté et que tu manges tout l'argent, tu es devenu ingrat. Mais tu ne sais pas. Parce que toi, dans ta tête, quand on dit il faut apporter la dîme à la maison du Seigneur, c'est pour enrichir le pasteur. Donc toi, à faire où on prend son argent pour aller enrichir un pasteur, ça t'énerve. Tu sais, tu es en train de manquer de reconnaissance à Dieu. Pourquoi? Enlever la partie de Dieu qui se trouve dans ton argent pour venir lui donner, c'est une façon de lui dire, Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Si moi, j'achète des cadeaux pour mes deux enfants, mes deux garçons, j'ai deux garçons, et puis il y a un qui prend le cadeau, il en profite à fond, il ne me dit pas merci. Et il y a un, pendant qu'il est en train de profiter du cadeau, il revient et dit, papa, au fait, merci. À ton avis, entre les deux, là, à qui je vais avoir le courage d'acheter encore un cadeau? Celui qui est revenu pour dire merci. Et le prochain cadeau que je vais lui acheter sera plus coûteux que l'ancien cadeau. Pourquoi? Il s'est montré record. C'est exactement notre relation. C'est exactement de cette même façon que nous entretenons nos relations avec Dieu. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes ingrats vis-à-vis de Dieu. Ça ralentit nos vies, ça mélange nos vies. Quand notre vie est mélangée, on vient chez le pasteur, il n'a qu'à prier, il n'a qu'à imposer les mains, il n'a qu'à libérer la parole sur nos vies pour que ça s'arrange. Mais ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Pourquoi? Tu n'es pas record. Tu n'es pas reconnaissant. La plupart d'entre nous, tu sais, le vrai problème du pauvre, qui fait que le pauvre reste pauvre, c'est que le pauvre est l'homme le plus ingrat. Le pauvre est l'homme le plus ingrat de la terre. Ceux qui ont l'argent, ils sont tout le temps en train de faire don. Vous n'avez pas remarqué. L'homme qui a l'argent est tout le temps en train de faire don. C'est pas parce que son argent est trop beau.
Il n'y a pas l'argent sur la terre là qui est trop beaucoup que si on donne à quelqu'un, il ne va pas prendre. Il n'y a pas. Mais pourquoi les gens qui ont l'argent font des dons? Parce que les gens qui ont l'argent ont compris que c'est quand on se montre reconnaissant que Dieu va au niveau supérieur. Mais le pauvre estime que ce que Dieu lui donne, c'est trop petit. Déjà lui-même, ça ne lui suffit pas. Pourquoi il va enlever dedans encore pour aller faire reconnaissance? Donc, la reconnaissance du pauvre, là, ça s'arrête à l'église. 21 jours de jeûne et de prière. C'est ça qui est sa reconnaissance. Prends le micro la nuit pendant que les gens dorment. Il dit, je sacrifie mon sommeil pour adorer Dieu. Pendant que l'homme civilisé dort, il va prendre le micro, il va mettre ampli, il va mettre baf. Alors qu'il pouvait prier sans micro. Mais le pauvre va prendre le micro, baf, pour empêcher le riche de dormir. Pourquoi? Pour lui, c'est sa façon de montrer sa reconnaissance. Ça marche. C'est pas ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est des actions concrètes. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? La reconnaissance, c'est une action. Alors moi, dans cette église, je ne veux pas que nous continuions de tourner en rond et de répéter les mêmes choses tous les jours, aux mêmes pauvres tous les jours. Parce que ici, tu dois rentrer pauvre, il n'y a pas de problème, nous on t'accepte, mais tu ne sors pas d'ici pauvre. Tu sors d'ici très enrichi. Dis-moi Amen. Alors les choses que les riches font, et puis Dieu les emmène de gloire en gloire, comment ça fait? Si le riche, lui, sa reconnaissance, c'est avec 3 millions, toi, fais ta reconnaissance avec des 3 000 francs CFA. Est-ce que quelqu'un, une fois, a envoyé 3 000 francs CFA, il voulait mettre dans la caisse, et puis la caisse a rejeté? Mais nous sommes là, nous tournons en rond. Les années passent, on prie, on fait délivrance, on vient à l'église, on fait jeûne et prière, on chasse des démons, on tombe en transe, on se relève. Mais notre vie ne change, notre histoire ne change, c'est dangereux. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de 2 personnes dans la Bible et je suis venu vers vous avec l'exemple de 2 personnes. Je vous ai parlé de la femme qui s'appelle Anne. Anne qui était la stérile. Et Anne a demandé à Dieu de lui donner un enfant parce qu'elle en avait marre. Elle était fatiguée d'être la risée de Pénina, sa coépouse, et de tout le village. Et elle pleurait. Elle a pleuré pendant des années, Dieu ne l'a pas écoutée. Mais le jour où Anne a changé de prière, le jour où Anne a dit, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie. Que la gloire te revienne pour ma réalité actuelle. Que la gloire te revienne pour ma stérilité. Que la gloire te revienne pour ma pauvreté. Je te bénis parce que je sais que tu sais ce que tu fais. Mais Seigneur, s'il arrivait que tu me donnes un enfant, je te le redonne. Dès que Anne a fait cette prière, Dieu s'est souvenu de Anne. Et Anne, qui était la stérile, elle a fait un enfant. Quand elle a fait l'enfant, elle n'a pas gardé l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle a fait quoi? Elle est allée donner l'enfant au temple pour dire qu'il serve au temple pour le reste de sa vie. Qu'est-ce que Anne a retiré de sa reconnaissance? Ce acte de reconnaissance qu'elle a fait à Dieu. Cette stérile qui a un fils unique, qui ne le garde pas pour elle, mais elle retourne donner le fils unique à Dieu. Cette stérile-là, Dieu dit, celle-là, je vais la visiter. Et Anne est devenue la maman du seul homme en Israël qui a été juge, sacrificateur et prophète. En Israël, soit tu es juge, le juge les juges c'était les rois en ce moment. Parce qu'Israël n'avait pas encore de roi. Et Israël était dirigé par les juges. Donc quand tu juges là, en fait c'est le président. C'est le président. Samuel était juge.
Samuel était sacrificateur et Samuel était prophète de Dieu très haut. Lui seul, les fonctions qu'on ne pouvait jamais accumuler, Dieu a accumulé sur la tête de Samuel seul. Et Anne était la maman de ce gars. Ensuite, Anne est devenue la maman de 3 fils et de 2 filles. Et celle qu'on appelait la stérile est devenue une mère de gloire. Celle qu'on appelait la femme d'opprobre est devenue une femme rayonnante, une mère heureuse. Elle est devenue la bénédiction de sa famille. Je déclare que tu seras la bénédiction de ta famille. Tu seras la bénédiction de ta famille. Dieu va rentrer dans ta famille. Dieu va visiter ta famille par ton canal. Dis-moi amen bien. Amen. La reconnaissance a fait que Salomon, fils du roi David, l'un des fils du roi David, Salomon qui est rentré dans la famille et la maman de Salomon est rentrée au palais présidentiel par fraude. C'est à cause de ces rondeurs bien placées que le roi a dévié un peu, c'est devenu enfant et ils sont rentrés au palais. Alors qu'il y a des femmes bien légalement mariées qui étaient là. Et elles aussi, elles avaient des enfants. Donc, normalement, qui devait être roi après David? Ce sont les enfants des femmes qui sont légalement mariées. Et ces enfants-là, c'est des garçons. Ils sont intelligents. Quand tu les regardes même, ils sont présidentiels. Mais Dieu a choisi Salomon. Salomon qui est l'enfant de la femme d'opprobre. Salomon qui est l'enfant de la femme qui est rentrée par la honte au palais présidentiel. Et quand Dieu a choisi Salomon et que Salomon s'est assis sur le trône, Salomon dit: Seigneur, je veux te montrer ma naissance. Et là où tout le monde donnait un mouton, et c'était largement suffisant, Salomon a donné 1000 brebis en holocauste. Ça sera ton cas. Salomon a donné 1000 brebis. Quand Salomon a donné 1000 brebis, la Bible dit, la même nuit, Dieu descendit chez Salomon à Gabaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a été bouleversé. Dieu a été bouleversé. Dieu a été bouleversé par quoi? 21 jours de jeûne et de prière. Veillée de prière de 21h à 5h du matin. Avec bruit, micro empli dans l'oreille des gens qui dorment. Dieu a été bouleversé par parler en langue. Riba. De 20h à 4h du matin. C'est ça qui a bouleversé Dieu? Non. Qu'est-ce qui a bouleversé Dieu? Les 1000 holocaustes. Là où tout le monde donnait 1 et ça suffisait, Salomon a donné 1000. Salomon dit: Seigneur, quand je me regarde là, ce trône-là, ce n'est pas pour moi. Si tu m'as mis là, c'est une grâce qui m'a touché. Ta grâce, ta bonté m'a trouvé. Je veux te montrer que je suis reconnaissant. Et quand Salomon s'est montré reconnaissant, Dieu est venu et Dieu a visité Salomon. Salomon, quand Dieu l'a visité, il a commencé à faire de grandes choses. Dieu lui a dit: demande-moi ce que tu veux, que je te donne. Là où tout le monde aurait demandé la mort de ses ennemis, là où tout le monde aurait demandé l'or et l'argent, là où tout le monde aurait demandé la bonne santé et la longévité, Salomon dit: Seigneur, je suis petit et tu m'as installé au roi sur un grand peuple. Donne-moi la sagesse pour pouvoir juger et diriger ce peuple. La Bible dit cela plus
à l'Éternel. Ça, Salomon, même dans ça, là, Salomon a encore fait quoi? Il a encore bouleversé Dieu. Dieu dit, mon fils, tu as demandé la sagesse, prends la sagesse. Mais tu sais, le niveau où tu es arrivé, voici l'argent, prends l'argent aussi. Parmi les hommes sur terre, il n'y aura personne qui a été riche comme toi de ton vivant. Et même après ta mort, il n'y aura personne qui sera plus riche que toi sur la terre. Tu ne m'as pas demandé l'argent, mais prends l'argent. Tu ne m'as pas demandé la puissance, mais prends la puissance. Pendant ton règne, aucun de tes voisins ne se lèvera contre toi. Et Salomon, par sa reconnaissance, a expérimenté le règne millénaire de Christ sur terre. Le règne millénaire de Christ, la Bible nous annonce que ce sera une période où tous les indicatifs seront au vert. Ce sera un temps pendant lequel tous les paramètres de la vie d'un homme sont normalement comblés et satisfaits par le ciel. Que ce soit ta santé, c'est Dieu qui gère. Tes habits, c'est Dieu qui gère. Ta nourriture, c'est Dieu qui gère. Ta femme, c'est Dieu qui gère. Tes enfants, c'est Dieu qui... Tout ce que l'homme cherche sur la terre, là, Dieu prend en charge. Donc, c'est une vie qui est très différente de la vie de stress qu'on mène aujourd'hui, là. Et puis, nous tous, on est en train de faire ABC pour se suivre à l'hôpital, là. À cause du stress. Et Salomon a connu ce qu'on appelle le shalom. Le shalom, ça ne veut pas dire seulement la paix. Le shalom, c'est un état dans lequel tous les indicatifs sont au vert. Il n'y a pas un seul indicatif qui est au rouge. Et c'est le règne millénaire de Christ seul qui promet ça aux hommes. Aucun président sur la terre n'est capable de donner ça à son peuple. Aucun roi sur la terre sur cette terre n'est capable de donner ça à son peuple. Mais à cause de la reconnaissance que Salomon a eue avec Dieu, Dieu lui a fait goûter ce que Christ seul est capable d'envoyer. Par sa reconnaissance, Salomon a fait descendre le trône de Christ en Israël. À cause de sa reconnaissance. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Est-ce que tu savais que la reconnaissance pouvait faire tout ça dans ta vie? Maintenant, Salomon, il a fini de bâtir le temple que son papa David a promis à Dieu. David dit, je vis dans un beau palais. Je vis dans un beau manoir. Mais comment ça se fait que le Dieu qui me donne ce palais, le Dieu qui me donne ce manoir, comment ça se fait que lui, il est en bas d'une tente? C'est pas normal. Je vais construire un manoir pour Dieu à sa dimension. Dieu dit, petit, qui t'a donné inspiration comme ça? Tu es béni. Depuis le temps de tes papas, on me balade de tente en tente. Mais je ne me... Tu veux me bâtir une maison? Tu es béni, David. Rien qu'à cause de l'intention que toi, David, tu as eu de me bâtir une maison. Moi, je vais te bâtir une maison. David n'avait pas encore bâti la maison. Dieu lui a dit, ton règne ne passera jamais. Parce que tu as eu la volonté, l'intention, il n'a pas encore fait, l'intention de me bâtir une maison. Ton trône ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. Ça veut dire que celui qui va devenir le roi de la terre pour toujours, c'est-tu toi, David, ton trône qui va s'asseoir. Mais tu ne peux pas me bâtir une maison parce que tes mains sont remplies de sang. Tu as fait trop de guerres, tu as tué trop de... Si tu es un homme spirituel, c'est là où tu comprends que le sang qui est là, ça parle. Le sang parle. Dans le monde spirituel, on entend la voix du sang. Il y avait tellement de sang qui parlait sur la main de David que Dieu a dit, ton intention est bien. Je te donne un trône éternel. Mais laisse un de tes enfants me bâtir la maison.
Voilà comment Salomon, qui monte sur le trône après son papa, Salomon va bâtir le temple dont David avait déjà rassemblé tout le matériel et il avait déjà prévu tout le budget. Et Salomon va bâtir ce temple. Le temple est fini. Salomon veut montrer sa reconnaissance à Dieu parce que en réalité, le temple là, ce n'est pas son projet. C'est le projet de son papa. Mais Dieu n'a pas jugé son papa digne. Mais Dieu a jugé le fils digne de faire ce projet. Salomon dit, l'Éternel, je suis touché. Alors Salomon n'est pas venu au temple pour parler en langue de 20h à 5h du matin. Salomon n'a pas pris un temps de 40 jours de jeûne. Salomon a posé une action. Et l'action là, ça a bouleversé Dieu encore plus que la première fois. Qu'est-ce que Salomon va faire? Pour la dédicace du temple, il suffisait que Salomon donne un bœuf et un bélier et ça suffisait. Salomon a donné combien de bœufs? 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. Si on met 22 000 bœufs à Benjerville ici, ça peut prendre la moitié du territoire de Benjerville pour les stocker. Au lieu de donner un mouton, Salomon a donné 120 000 moutons à Dieu. Reconnaissance. Cette nuit encore, pour la deuxième fois, Dieu descend dans la maison de Salomon. Dieu va venir visiter Salomon. Mais cette fois-ci, quand Dieu vient visiter Salomon, Dieu ne quitte plus. Dieu vient habiter chez Salomon. Salomon est passé de la visitation à l'habitation. Je déclare en 2025, Dieu va venir habiter dans ta maison. En cette année, est-ce que toi tu es un enfant? Je te parle là, tu comprends? Ou bien tu ne comprends pas? Tu comprends? Est-ce que tu vois comment on bouleverse le cœur de Dieu? Est-ce que tu vois comment on bouleverse le cœur de Dieu? En cette année, je sais que tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vas toucher le cœur de Dieu et Dieu va venir habiter chez toi. Quand Dieu est venu chez Salomon, cette fois-ci, c'était wonderful. Tu sais, quand Dieu visite quelqu'un, Dieu change l'histoire de la personne. Si Dieu te visite, Dieu peut visiter un homme. Dieu peut visiter une institution. Dieu peut visiter un pays. Dieu peut visiter même tout un continent. Quand Dieu te visite, Dieu n'est pas réducteur dans sa bénédiction. Quand il te visite, à travers ton canal, il visite toute ta famille. Actuellement, nous sommes dans une période où Dieu est en train de visiter l'Afrique. N'est-ce pas? Dieu est en train de visiter l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde veut venir en Afrique. Actuellement, c'est le temps de l'Afrique. Actuellement, c'est la saison de l'Afrique. Dieu est en train de visiter l'Afrique. Tu sais, la première chose que Dieu fait quand il arrive dans un continent, c'est qu'il y met ses yeux et son cœur. Quand Salomon a fait les 22 000 bœufs et les 120 000 moutons, Dieu est venu dans sa maison, Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, mes yeux et cœur ne quitteront plus ce temple et tous ceux qui viendront dans ce temple pour y adorer. Et le cœur de Dieu était en cet endroit et était sur tous ceux qui étaient à cet endroit. Alors aujourd'hui, le cœur de Dieu et les yeux de Dieu sont sur l'Afrique. Dis-moi Amen. C'est pourquoi personne, quel que soit son nom et quelle que soit sa puissance, ne peut arrêter le vent en train de souffler sur l'Afrique en ce moment.
Quand Dieu visite un continent, le sort de ce continent n'est plus dans les mains du FMI. Le sort de ce continent n'est plus dans les mains de la Banque mondiale. Le sort de ce continent n'est plus dans la main de son ancien colonisateur. Quel que soit ce que le colonisateur fait, l'histoire de ce continent lui échappe. Dis-moi amen bien. Amen. Je parle comme un prophète. L'histoire de ce continent, ça lui échappe. Quand Dieu visite un continent, la donne change. Le genou perfide et méchant du colonisateur qui ne quittait pas le coup des colonisés, ce genou quittera. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. De gré ou de force. Et si le colonisateur ne fait pas attention, le colonisateur deviendra le colonisé. Parce que la donne a changé. Je m'attendais à un amen puissant. Amen. C'est un vent mystérieux qui souffle et personne ne peut arrêter ce vent. Aujourd'hui, là, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, c'est le temps de l'Afrique. C'est la saison de l'Afrique. C'est le tour de l'Afrique. Dieu est en train de susciter des dirigeants en Afrique qui ont changé de vocabulaire. Tu n'as pas remarqué déjà? Ils n'ont plus le même narratif que les autres. Et le projet que Dieu attend d'établir, c'est toi. Dis-moi amen. Amen. C'est toi que Dieu veut établir. Amen. Dieu cherche en Afrique des hommes qui ne diront plus je suis de la gauche, je suis de la droite, je suis du centre. Non. Mais Dieu cherche des hommes qui vont emmener l'Afrique à montrer la gloire de Dieu au reste du monde. Aujourd'hui, Dieu a déménagé des autres continents. Dieu habite l'Afrique. Amen. Aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui affiche encore Dieu. Vrai ou faux? Les autres continents ont tourné le dos. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et ils ont chassé Dieu et ils ont remplacé Dieu par la science. Et ils ont remplacé Dieu par l'ésotérisme. Ils sont tous francs-maçons maintenant. Et c'est dans ça qu'ils croient. Les églises ferment dans les autres continents. Et les gens achètent les églises, les anciennes églises pour faire salle de cinéma. Les gens achètent les anciennes églises pour faire supermarché. Les gens achètent les anciennes églises pour faire temple des francs-maçons. Et ils sont devenus presque tous athées. Et ils attribuent la gloire de Dieu à des créatures et ils renient le Créateur. Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Qu'est-ce que ça provoque comme conséquence? Quand tu tournes dos à Dieu, au lieu de donner l'adoration à Dieu, tu donnes l'adoration à une créature que Dieu a faite. Lisons ensemble. Parce que si je dis, ce que je vais lire, c'est prophétique. Ce n'est même plus prophétique, ça se passe déjà sous tes yeux. Si on lit pas dans la Bible, j'ai dit que le pasteur, lisons ensemble, on est en Romains chapitre 1, on va lire du verset 20 à 32. La conséquence de quand on tourne le dos à Dieu, ça donne quoi? Romains 1, 20 à 32. Je lis pour toi. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ces hommes sont donc inexcusables. Ces continents sont inexcusables. Ces races sont inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quand on se détourne de Dieu, les cœurs deviennent sans intelligence et sont plongés dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi l'opposition adverbiale qui introduit une conséquence. Donc tout ce qu'on va lire, c'est la conséquence
de quand tu donnes dos à Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égard. On voit ça ou bien on voit pas ça? La paix. Oublie. Ben, donc vous voyez que ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. Tout ça là, ce sont des choses qui existent. Mais il y a des attitudes, quand il y a ça, ça se déclenche sur ta vie. Est-ce que tu vois? La paix, tout ça, c'est la conséquence de quand on tourne dos à Dieu et que Dieu déménage pour aller ailleurs. Voici la conséquence. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, etc. Tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on voit sur la terre, c'est ici. Alors tu comprends maintenant pourquoi ils sont tous devenus pédés là-bas. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant pourquoi chez eux là ils sont tous devenus pédés. Et garçon suit, garçon cabri qui suit chèvre. Au moins cabri qui suit la chèvre. C'est un peu naturel. Garçon là, c'est un rondeur de femme qui le fait transformer en cabri. Et puis il fait ça c'est Dieu qui a créé. Mais maintenant, garçon suit son ami. Garçon. Femme avec sa copine. J'ai dit, qui va faire les enfants là? Qui va faire les enfants? Mais c'est eux-mêmes qui ont provoqué ça parce qu'ils ont manqué de record. Je ne sais pas si tu es en train de voir les conséquences du manque de reconnaissance dans tous les continents. Cette affaire de LGBTQ, là, les whoopies, là, mon frère, c'est le début du déclin de l'Occident qui a commencé comme ça. Actuellement, l'Occident ne peut plus s'élever. L'Occident ne peut que chuter s'il ne change pas. Actuellement, eux, ils croient que c'est un jeu. Mais quand ils vont comprendre, ça sera trop tard pour eux. Pour eux, c'est une affaire d'orientation sexuelle. Si un enfant qui naît, qui peut sentir que, bon, il y a à boire entre ses jambes, mais lui, il ne veut pas boire. Il veut se comporter comme ceux qui n'ont pas à boire. Genre, voilà. Orientation sexuelle. Mais, mon frère, en réalité, c'est le signe prophétique que Dieu a quitté l'Occident. C'est le début de la fin pour l'Occident. Si une civilisation arrête de faire des enfants, la civilisation là va vers quoi? Elle va vers son déclin. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, la moyenne d'âge en Occident, c'est combien? La moyenne d'âge en Occident, c'est entre 40 ans et 44 ans. En Occident. Ils sont tous vieux. Ils n'ont pas renouvelé la population. Mais si garçon va un garçon, qui va faire encore pour renouveler? Si femme va à sa copine femme, qui va faire encore pour renouveler?
La moyenne d'âge chez nous en Afrique, c'est 18 ans. Dis-moi Amen. Amen. Nous, on est frères. On a renouvelé les populations. Et on est en train d'aller. J'ai dit, qui est en train de finir? L'Afrique ou bien l'Occident? Qui est en train de finir? C'est l'Occident qui est en train de finir. Qui est en train de devenir beaucoup? Nous les Africains. Alors il faut savoir lire les signes dans les époques. C'est pourquoi ce n'est plus le moment d'écouter leur propagande sur leurs médias. Et ils ont perdu la prééminence sur le plan de la population. Et ils ne peuvent plus nous rattraper. Ils ont perdu la prééminence sur le plan spirituel. Et ils veulent utiliser leur communication pour mettre l'Afrique à genoux. Il y a plein de blancs aujourd'hui qui sont encore convaincus que tous les Africains sont des tarés et qu'ils sont une race inférieure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de nous freiner. Ils ont investi des milliards de dollars dans un programme qu'on appelait planning familial. Vous vous rappelez? On appelle nos mamans là, à l'hôpital, on leur dit un encart, on leur partage capote, hein? On leur partage les petits comprimés, hein? On dit, il ne faut pas faire enfant beaucoup, il ne faut pas faire enfant beaucoup. Tu as déjà fait 2 non? C'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Et ils ont investi des milliards dans le planning familial, dans tous les pays d'Afrique. Dans leur tête, c'était pour faire quoi? Freiner le peuplement de l'Afrique. Malheureusement, ça a échoué. Malgré tous les milliards qui ont été investis dans le planning familial, nous, on continue de faire enfant. Et on fait enfant bien. Maintenant, quand ils ont vu que ça a échoué, ils ont utilisé maintenant un autre plan pour freiner le peuplement du continent africain. C'est Oudia. Le Oudia. Chez eux, là-bas, on appelle ça LGBTQ. L, ça veut dire lesbienne. G, ça veut dire gay. Gay, c'est garçon qui va être garçon. C'est ça, non? LGBT. T, c'est transsexuel. Transgenre, c'est ça, non? Tu vois le moron? Tu vois la go, elle a sein, elle a fesses bien bocho, bien rempli. Elle est dans le gym. Quand tu regardes, tu dis, oh, c'est ça là je veux. Tu la dragues, arrivé là-bas, quand des cravates, c'est bois qui sort. Toi tu dis, ma fille, sa copine, ma fille et sa copine sont dans la chambre, elles sont en train d'étudier. Alors qu'ils sont en train de la labourer. Mais ça aussi, ça ne peut pas nous faire freiner. Dis-moi Amen. Amen. Ou bien là, ça ne peut pas nous faire freiner. Notre population va continuer d'avancer. Parce que nous aussi, on est déterminés à ne pas laisser nos enfants rentrer dans l'oubli. Et on est très organisé. Si vous ne le savez pas, l'église est très organisée, très déterminée et très structurée. Aujourd'hui, on utilise l'évangile. Tous nos jeunes qui se sont perdus en chemin, qui ont été victimes de leur communication et qui les suivent, qui sont devenus des oublis, tous ces jeunes, on va les ramener à l'église. Dis-moi Amen. On est en train de faire un travail, on va les ramener à l'église. Tous ces jeunes-là, on va les rattraper. L'évangile est en train de rentrer de façon insidieuse. Tu ne sens pas, tu ne vois pas, mais on est au travail, les gars. Parce qu'en Afrique, ils ne vont pas briser notre peuplement. Le même chantage économique qu'ils utilisaient pour nous faire planning familial, c'est le même chantage économique qu'ils utilisent aujourd'hui pour nous faire oublier. On dit, si vous n'acceptez pas les lois qui protègent les LGBTQ dans votre pays, on ne vous donne pas l'argent. C'est devenu un chantage économique. Malgré ça, l'Afrique est le seul continent où l'Église progresse fortement.
actuellement. Et ce n'est pas un hasard. Regardez bien, tous les prochains leaders d'État en Afrique, là, ce sont des jeunes. Ça a commencé, non? Ce sont des jeunes. Et aucun d'entre eux n'acceptera jamais cette abomination de Woubi là, que ça soit installé dans nos pays, parce que Dieu visite l'Afrique actuellement. Amen. Dans les années qui arrivent, un leader politique chez nous ici, qui accepte de faire entrer les histoires de loi protection LGBTQ, il va être balayé par une main qui n'est pas la main d'un homme. Amen. Dis-moi Amen bien. Il y a une force mystérieuse qui va le balayer. Actuellement, Dieu visite l'Afrique. D'ici 2100, plus personne n'appellera l'Afrique le tiers-monde. Parce que le centre des décisions du monde sera pris en Afrique. Tu sais, est-ce que tu sais que d'ici 2100, les 5 plus grandes villes du monde, toi, sont en Afrique? D'ici 2100. Les 5 plus grandes villes du monde, toi, seront en Afrique. Kinshasa, Lagos et Dar es Salaam en Tanzanie. Si tu prends dans le monde entier les 5 plus grandes villes, toi, seront en Afrique. C'est un marché énorme, non? C'est un marché énorme. Et aujourd'hui, quand tu consultes les encyclopédies, on te dit que le plus grand continent du monde, c'est l'Asie. Le deuxième plus grand continent, c'est l'Amérique. Je ne suis pas très sûr. Je vais te montrer une image. Je ne sais pas si vous avez l'image. Le PowerPoint, vous avez l'image? Lève-toi Afrique. Vous pouvez me mettre ça au tableau. Excellence, Dieu visite l'Afrique. Dis après moi, Dieu visite l'Afrique. Nos yeux sont en train de s'ouvrir. Regarde, on me dit que le plus grand continent du monde, c'est l'Asie. Le deuxième plus grand continent, c'est l'Amérique. Mais regarde dans ma table là. Quand tu vas aux États-Unis, pour quitter ici, pour arriver ici, il te faut 4 heures de temps en avion. Chez nous en Afrique ici, quand tu pars d'Abidjan, je ne suis même pas parti d'ici. Quand je suis parti la dernière fois d'Abidjan à Addis Abeba, j'ai mis 6 heures de temps. On est plus grand ou bien on n'est pas plus grand? Voici tout Amérique là qui est là. Tout Amérique là, voyez ça. Amérique du Nord là, voyez ça qui est là. Gaïa, Chine. Chine, Balai, Chine là. Voyez ça qui est là. Dans l'Afrique, on est dans l'Afrique. Ça veut dire que dans l'Afrique, on peut mettre l'Amérique du Nord. Dans l'Afrique, il y a assez de place pour mettre la Chine. Dans l'Afrique, il y a assez de place pour mettre la Russie. Dans l'Afrique, il y a assez de place pour mettre le sous-continent indien. France, Espagne, Allemagne, Portugal. Tous ceux-là même, ils sont négligeables. C'est l'Italie là qui est là. Petit comme ça. Vous voyez, Grande-Bretagne là, il est dans Madagascar et puis il y a Guassou. Il y a place encore. Mais les Blancs me disent dans les encyclopédies que moi, mon continent est le plus petit. Que premier c'est Asie, deuxième c'est Amérique. Si je réfléchis bien, même premier là, il y a match. Même premier là, il y a match. Voici le marché, le prochain marché dans lequel tout le monde sur cette terre veut venir vendre. C'est ici tout le monde veut avoir sa société. C'est ici tout le monde veut avoir une représentation. Tout le monde est attiré par l'Afrique en ce moment. Alors tu ne peux pas être dans cette église, puis tu vas t'endormir. Tu vas dire il n'y a pas de travail. Tu te réveilles le matin. Tu manges GABA, tu bois 66, tu dors. Quand on te demande, tu dis il n'y a pas de travail. Mon ami, d'ici 25 ans, ce qui va se passer dans ce continent, si tu ne te réveilles pas, le train va partir pour te laisser. Si tu viens chez nous pour demander crédit, nous on ne va pas te donner.
Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qu'on cherche en Afrique, pendant que Dieu visite l'Afrique. Dis après moi, Dieu visite l'Afrique. Tu ne peux pas louper la visitation de Dieu dans ton continent. Alors, on cherche des hommes et des femmes qui vont créer des entreprises. On cherche des hommes et des femmes qui vont créer des sociétés. On cherche des hommes et des femmes qui vont innover. On cherche des hommes et des femmes qui vont marcher ici. On ne cherche pas des hommes et des femmes qui s'en vont soulever briques. Jusqu'au soir, on leur donne 3700 et puis ils sont contents. Non, il faut que ça te fatigue. Et que tu dis, je ne veux plus soulever briques. Dès que tu dis, je ne veux plus soulever briques, il faut commencer à faire marcher en haut. Je peux proposer quoi à ce pays? Je peux proposer quoi à mon quartier? Je peux proposer quoi à mon continent? Parce que Dieu visite le continent africain. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas du jeu, c'est une question d'éveil. Tu n'as pas le droit de louper ça. Et c'est pour cela que nous ne devons pas aussi tourner droit à la politique pour dire qu'on ne fait pas la politique. Mon ami, écoute, la politique est l'une des 7 montagnes que les enfants de Dieu doivent occuper. Parce que lorsque nous dégageons de la montagne de la politique et que nous laissons ça à Satan et à ses enfants, ce qui se passe, c'est que les valeurs du royaume ne seront jamais injectées dans le pays à partir du sommet de l'État. Et si on ne fait pas la politique va nous faire. Parce que les bandits qui ont gros cœur, qui vont faire, ils vont prendre des lois qui nous engagent. Tu veux ou tu ne veux pas, ça t'engage. Alors, pour ne pas que les gens prennent des lois qui t'engagent et qui ne t'arrangent pas, les enfants de Dieu doivent commencer à regarder la politique autrement. On a besoin des maires, on a besoin de députés, on a besoin de ministres, on a besoin d'un fils de Dieu qui va prendre d'ici 2100, qui sera candidat. Et nous allons passer le monde dans toutes nos églises pour dire, votez Jean-Claude. Amen. C'est comme ça. Le royaume de Dieu, là, il n'a pas un territoire quelque part. On dit que ici c'est la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est la Côte d'Ivoire. Le royaume de Dieu n'a pas de territoire quelque part. C'est là où il y a un fils de Dieu, c'est là que se trouve le royaume de Dieu. Alors si nous quittons tous la politique, ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas dans la politique. Qui va faire la politique? Les bandits. C'est nous qui avons les valeurs du royaume. Amen. Alors, finissons avec Salomon. Dieu visite l'Afrique. Dis après moi, Dieu visite l'Afrique. Excellence. Salomon, quand il a sacrifié les 22 000 bœufs et les 120 000 moutons, Dieu dit, tu auras mes yeux et mon cœur sur toi pour toujours. Et quelque chose s'est passé. Il s'est passé qu'il y a une reine qui est venue visiter Salomon. Ce qu'elle a vu, toi et moi, on n'a pas vu. Elle s'appelle la reine de Séba. Lisons ce que cette reine a vu. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 8. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 8. Elle dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Normalement, la reine, qu'est-ce qu'elle devait dire? Elle devait dire, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône de David, son père. N'est-ce pas? Sur le trône de David, ton père. Mais elle ne dit pas ça. Elle dit, l'Éternel t'a placé sur son trône. Tu sais, la dame là, elle est reine. Donc, elle fréquente la sphère des rois. Et dans la sphère des rois, ils ont des yeux spirituels. Donc, les rois en eux, chacun soupèse le trône de son camarade.
pour voir quel est le vrai poids de ce trône. Donc les rois, quand ils sont en face d'un trône, ils n'ont pas la même réaction que toi et moi. Eux, quand ils sont en face d'un trône, ils veulent voir le poids spirituel de ce trône. Et cette dame-là, quand elle est venue rencontrer Salomon, elle-même, elle est reine. Quand elle regarde Salomon, elle regarde le trône de Salomon. Au lieu de dire, béni soit l'Éternel qui t'a placé sur le siège, sur le trône de ton père David, elle dit, béni soit l'Éternel qui t'a placé sur son trône. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que derrière le bois qu'on a pris pour fabriquer le trône de Salomon, ou bien l'or qu'on a pris pour fabriquer le trône de Salomon là, derrière ce trône-là, il y a une puissance qui est la puissance du Dieu éternel. Ça veut dire qu'en réalité, quand elle voit le trône là, elle ne voit pas un trône, elle voit combien de trônes? Elle voit combien de trônes? Elle voit le trône. Elle voit le trône sur lequel Salomon est assis. Mais elle voit le trône qui protège le trône de Salomon. Parce que c'est un trône qui protège un trône. Il faut demander à ceux qui sont en haut là-bas, ils vont te dire. C'est un trône qui protège un trône. C'est pour cela un roi, tout roi a combien de trônes? Deux trônes. Tout roi a deux trônes. Il a un trône sur lequel il s'assoit pour gouverner. Mais il a un autre trône que toi tu ne vois pas. Quand il va vers ce trône-là, il ne s'assoit pas, il se prosterne. Parce que ce trône où il se prosterne, là, c'est son premier trône en réalité. C'est là qu'est le vrai trône. C'est là-bas que quitte la puissance du trône sur lequel il est assis. Donc ce qu'il fait sur le premier trône, c'est ce qui lui revient quand il vient s'asseoir sur lui-même son trône. Si sur le premier trône, il met des offrandes qui débordent, la Bible dit, les sacrifices que Salomon a offerts ont débordé de l'autel. Le parvis de l'autel était petit pour contenir les sacrifices que Salomon a fait. À ton avis, que va-t-il arriver à Salomon quand il va venir s'asseoir sur son trône? Si tu vois les offrandes, quand cette dame a regardé le trône qui est derrière le trône de Salomon, elle a fait allégeance à Salomon automatiquement. C'est roi et puis roi, ils sont collègues, mais il y a un qui se prosterne devant l'autre. La dame là s'est prosternée devant Salomon. Elle a fait allégeance à Salomon. Elle dit, je veux me mettre sous ta protection. Pourquoi? Elle ne se met pas sur la protection du trône visible sur lequel Salomon est assis. Elle se met sur la protection du trône spirituel qui protège le trône de Salomon. Afin de trône, ce n'est pas amusement, mon frère. Si tu es chef quelque part, si tu es DG quelque part, si tu es patron quelque part, mon ami, si tu es malin, fais comme Salomon. Si tu es malin, fais comme la reine de Sheba. Connecte ton trône à un trône plus élevé que personne ne pourra combattre. On ne peut pas faire coup d'état à quelqu'un qui est assis sur le trône de l'Éternel. C'est pour cela que Salomon a vécu jusqu'à la fin de sa vie sans faire une seule guerre. Ça dépend de sur quel trône il est assis. Et toi, sur quel trône es-tu assis? Et il y a des chefs d'État là, quand on les vote, quand on a fini de les voter, on dit que les chefs d'État, on a fait, comment on appelle la cérémonie? Investiture. On dit qu'il n'a qu'à aller au palais, il ne va pas. Vraiment, il ne va pas. Il ne va pas. Il préfère gouverner à partir de sa maison, transformer sa maison en palais. Ou alors construire un autre. Ou alors, il vient voir les gens comme nous, là, les hommes spirituels.
Et puis il leur dit, pardonnez, allez-y nettoyer le coin pour moi. Et quand on a fini de faire le nettoyage en griffe, nous les évangéliques, on est dedans, on chasse des démons. The mighty name of Jesus. Quand on a fini de nettoyer, il vient maintenant, il rentre. Mais même le fontaine présidentiel qui est là, il va voir. Il change. Il ne s'assoit pas sur ce qu'il a trouvé. Il ne s'assoit pas sur ce qu'il a. Parce qu'il ne sait pas c'est lié à quel trône. C'est lié à quel. Et après le trône, tu joues à ça, tu meurs vite. Tu vas être balayé rapidement du poste où tu es. Et puis quelqu'un va prendre ta place. Et tu ne fais pas attention, il va prendre ta femme pour ajouter. Oui, parce qu'il est plus puissant que toi. Le trône, son premier trône est plus puissant que toi, ton premier. Et il y a un pays voisin. Quand ils ont chassé le colonisateur, est-ce que quand ils ont chassé le colonisateur, ils sont restés seuls? Non, ils sont allés chercher un autre protecteur. Bravo. Ils sont allés chercher un autre protecteur. Ils sont allés chercher un autre premier trône. Ils sont allés chercher, quand ils ont chassé la France, ils sont allés chercher la Russie. Ça peut tuer la France. Excellence. Toi, tu es roi. Est-ce que tu sais que tu es roi? Je vais te montrer que tu es roi. Le dernier passage biblique et on a fini. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 6. Je vais te montrer que tu es roi. Je lis pour toi. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi et le souverain des rois de la terre. Ça, c'est notre Dieu, non? Quand on entend ça, notre cœur fait miam, 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 miam. C'est notre Dieu là, c'est de lui on parle comme ça. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Il nous a délivrés par son sacrifice. Son sang a coulé. Il s'est sacrifié pour nous. Et quand il s'est sacrifié pour nous, quel était son objectif? Son objectif, c'est qu'il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. Donc, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ fait de toi un roi. Alors, si tu es roi, sur quel trône es-tu assis? Est-ce que, comme Salomon, tu es assis sur le trône de l'Éternel? Parce que, écoute bien la phrase est profonde. On dit Salomon est assis sur le trône de l'Éternel. Mon ami, ça veut dire que le trône de Salomon et le trône de l'Éternel sont confondus. Ils sont devenus indissociables. Mon ami, tu es roi, tu es assis sur quel trône? Maman a fait l'action de grâce tout à l'heure. Elle a témoigné. Elle n'avait jamais adoré comme ça déjà. En fait, l'adoration que nous avons faite du 1er décembre au 31 décembre, c'était pour faire quoi? C'était pour confondre notre trône au trône de l'Éternel. Si quelqu'un peut renverser le trône de l'Éternel, alors il peut renverser notre trône. Sur le trône de qui es-tu assis? Excellence, on a fini. Mais est-ce que tu es un homme? Est-ce que toi qui es là, tu es un homme? Ça fait 3 semaines on est en train de dire la reconnaissance entraîne la visitation.
La reconnaissance entraîne la visitation qui se transforme en habitation. Aujourd'hui, on est en train de dire que la reconnaissance te fait asseoir sur le trône de l'Éternel. Mais tout ça, là, ça dépend de qui? Ça dépend de l'Éternel ou ça dépend de toi? Ça dépend de toi. L'Éternel, c'est qui devait faire là? Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour toi, c'est fini. La balle est dans ton camp. Est-ce que tu as vu ce que Salomon a fait? Au point où la Bible dit, si c'était seulement la Bible, une femme païenne, la reine de Séba, c'est une femme païenne, elle n'est pas juive. C'est une femme païenne, mais elle voit dans le spirituel. Elle regarde Salomon jusqu'à... Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait asseoir sur lui son trône. Ça veut dire que ce n'est pas du jeu. Saint-Esprit nous a déjà dit qu'un fils de David va prendre le règne éternel sur toute l'humanité. Une femme païenne regarde Salomon, le fils de David, et elle lui dit, tu es assis sur le trône de l'Éternel. Est-ce que toi tu es un enfant? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton sort change en 2025? C'est sur quel trône tu es assis? Quel est ton premier trône? Il y a des trônes. Quand tu t'assois dessus, on te balaie. Vite. Le trône où tout le gros de ton argent s'en va dans du vin. On appelle ça ton premier trône, c'est le vin. Le trône où tout le gros de ton argent, ça s'en va dans jupon. Elle dit que ton premier trône, c'est les rondeurs. Le trône où, là où toi, ton argent coule, c'est là où toi seul tu es dans ton intérêt. Aucune alliance avec la maison de Dieu. Pour rendre ton trône indissociable du trône de l'Éternel. Dîme, tu dis que le pasteur te vole. Le pasteur, il faut garder dîme là. Dieu va le louer. Mais voilà, action de grâce, reconnaissance. La seule chose que Salomon a faite, que toi tu n'as pas fait, c'est qu'il a marqué sa reconnaissance par des sacrifices immenses. Salomon n'a pas jeûné. Salomon n'a pas fait veiller de prière. Salomon n'a pas fait onction d'huile. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je dis, lorsque tu veux attacher ton trône au trône de Dieu, lorsque tu veux t'asseoir sur le trône de l'Éternel, lorsque tu veux que Dieu te visite, lorsque tu veux que Dieu vienne habiter chez toi, fais comme ça. Fais comme ça. Et la reine de Séba, elle a donné une offrande à Salomon un jour dans une réunion pastorale. On a pris nos calculatrices, on a essayé de calculer l'offrande que la reine de Séba a versée à Salomon. C'était 10 fois supérieur aux 34, c'était 34 milliards, aux 34 milliards que Salomon a pu faire offrande à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a suffi d'une seule personne pour rembourser Salomon avec boisson. Parce que ce que tu fais sur le trône de Dieu, c'est ce qui te revient quand tu viens t'asseoir sur ton trône. Si sur le trône de Dieu tu t'amuses, si sur le trône de Dieu tu plaisantes, si lorsqu'il s'agit des choses de Dieu tu donnes tes monnaies, et puis tu dis pourquoi on va parler à l'église, que cette église n'a pas trop d'argent. C'est ton argent, je ne vais pas vous faire ici. Moi je veux ton bien. C'est pour ça que Dieu m'a oint. Et je suis en train de parler des hommes et des femmes qui ont été inspirés, qui ont fait des choses et puis leur vie a changé. Je veux que ta vie change. Mon rôle, c'est que ta vie change. C'est pour cela que Dieu m'a placé sur toi comme berger. Alors ce qui est dans la Bible, c'est ça, je vais te dire, que ça te plaise
reconnaissance là, c'est pas Seigneur, je t'aime. Il y avait le chant là, où est Nado? Le chant là, c'était quoi le chant qu'on ne voulait plus chanter là? Je t'aime, tu le sais. Je t'ai porté dans mon cœur. Et mon cœur bouillante d'amour pour toi. Tu es mon yaya. C'est tout reconnaissance là qu'il y a. Et puis tu te lèves gaillardement et puis tu t'en vas à la maison. Aucune alliance avec la maison de Dieu par ton sang. C'est ton argent là qui est ton sang. Quand on te parle, tu dis pasteur escroc. Écoute, moi je ne faisais pas église, j'étais heureux. C'est l'église même qui m'envoyait stress. C'est l'appel de Dieu dans ma vie qui a fait que je fais l'église. Je ne suis pas là pour ton argent. Je ne suis pas là pour ton argent. Mais je suis là pour te rendre riche. Je suis là pour te montrer comment quelqu'un qui a difficulté pour faire offrande 5 000 demain peut faire un chèque de milliards pour donner à l'église. Amen. Alors sur quel trône es-tu assis? Ton sort qui t'arrive, ta vie, ton histoire actuelle, ça dépend du trône sur lequel tu es assis. Moi je vais te dire la vérité. Quand tu fais mal, mais je te délivre. Dis-moi merci pasteur. Je suis en train de te délivrer. Ton histoire façon, c'est lié au trône sur lequel tu es assis. Tu es assis sur quel trône? Et puis tu es ici. Tu es assis sur quel trône? Parce que tu es roi. Est-ce que tu sais que tu es roi? Est-ce que tu sais qu'en Jésus-Christ tu es roi? Qui est ton premier trône? À quel trône ton trône est lié? Ça dépend de tes actes de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez pour Jésus-Christ dont le sang a coulé pour nous. Est-ce qu'on peut s'élever? Que celui qui a des oreilles entend. Je ne veux pas que cette année ressemble aux autres années. Amen. Déclare après moi. En cette année 2025. Je suis assis sur le trône de l'Éternel. Alors l'Éternel sera pour moi une muraille de feu qui m'entoure. Il me couvrira de son plumage. Il me préservera sous ses ailes. Sa gloire sera ma couverture. Il me protégera de la flèche qui vole le jour et de l'épidémie qui frappe en plein midi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. L'ange de l'Éternel dresse son camp autour de moi. Le destructeur et son fléau ne rentreront pas chez moi. Car je réside entre les épaules de l'Éternel. Dieu visite l'Afrique. Amen. Dieu visite. Dieu visite. Dieu visite. Que Dieu vous bénisse. Viens sans protocole. Alléluia.